Bonjour et bienvenue dans ce chapitre 12 du programme de management sciences de gestion et numérique du programme de terminal technologique. Comment une organisation communique-t-elle avec ses acteurs? On va voir ici plusieurs notions et une seule capacité. Les différentes notions seront qu'est-ce que c'est qu'une stratégie de communication, qu'est-ce que la communication globale et intégrée, qu'est-ce qui distingue la communication interne et externe. On parlera de l'identité de l'organisation avec la marque employeur, l'e-réputation et l'identité numérique. Et on finira par la communication financière avec les besoins d'information financière des parties prenantes et le business plan. La capacité à maîtriser, ce sera de distinguer les différentes modalités de communication mobilisées par une organisation. Le sommaire des séances va être assez simple. On commencera par une première séance avec les enjeux de la communication interne, puis de la communication externe, puis de la communication financière. On commence donc par cette première séance. Quels sont les enjeux de la communication interne ? Déjà, la communication interne, sa définition, c'est une communication qui regroupe l'ensemble des actions de communication entre les membres de l'organisation. Ça, c'est important, c'est les actions uniquement entre les membres d'une organisation. Et elle peut répondre à plusieurs objectifs et prendre plusieurs formes. Elle peut être descendante, c'est-à-dire des dirigeants vers les salariés. Ici, le principe, ce serait de diffuser des informations réglementaires, comme le règlement intérieur par exemple, résoudre les conflits internes quand il y en a, expliquer un projet à l'ensemble du personnel, ou bien faire adhérer les collaborateurs au changement et évolution de l'organisation. C'est ce qu'on appelle la conduite du changement. On a aussi, dans le sens inverse, la communication ascendante. Là, cette fois-ci, c'est des salariés vers les dirigeants. Ici, le principe, c'est d'identifier, de faire remonter vers les dirigeants les dysfonctionnements qui ont été détectés au sein de l'organisation et aussi faire remonter les besoins des salariés. Et on retrouve aussi la communication horizontale, c'est-à-dire la communication entre collègues du même niveau hiérarchique. Ici, le principe, ça va être d'échanger entre les différents acteurs et coordonner le travail. Ça va être quelque chose d'assez banal. Et tout ça, tous ces moyens de communication, toutes ces formes de communication, eh bien, les technologies numériques, elles permettent plus d'échanges ici, dans le cadre de la communication interne. La communication va être donc davantage transversale entre les services. Et à quoi ça va servir? Ça va servir à faciliter les échanges et donc gagner en performance parce qu'on va avoir une meilleure cohésion. Passons maintenant à la deuxième séance. Quels sont les enjeux de la communication externe? Encore une définition, la communication externe regroupe l'ensemble des actions de communication qui ciblent les acteurs externes à l'organisation. On a fait en sorte d'avoir une définition assez proche de la définition de la communication interne. Je vous rappelle, la communication interne regroupe l'ensemble des actions de communication entre les membres d'une organisation. Et ici, la communication externe regroupe l'ensemble des actions de communication qui ciblent les acteurs externes à l'organisation. Donc, définition avec un début similaire, comme ça peut vous aider à capter les différences. On va voir ici deux types de communication externe. La communication institutionnelle, dont le principe sera de promouvoir l'organisation en général, et la communication commerciale, où là on va chercher à promouvoir les produits de l'organisation. On va commencer par la communication institutionnelle. Alors, la communication institutionnelle, donc, elle consiste à promouvoir l'image d'une organisation auprès de différents publics. C'est un élément clé de la communication, elle reflète l'image que le grand public a de l'organisation. Et elle peut passer, entre autres, par le logo de l'organisation. Je ne sais pas si on prend l'exemple de Michelin. Michelin, vous reconnaissez très bien son personnage, le bibendum de Michelin. Tout comme Nike, vous reconnaissez la virgule. Apple, vous reconnaissez la pomme. Voilà, tout ça, c'est la communication institutionnelle, ça fait partie du logo. Et avec le développement du numérique, la communication institutionnelle, elle est de plus en plus difficile à contrôler parce que l'organisation, elle ne maîtrise pas totalement son e-réputation. Les consommateurs, les journalistes, les salariés, etc., toutes ces personnes, elles vont publier des informations, alors qu'elles soient positives, négatives, neutres, mais elles vont laisser ce qu'on appelle des traces numériques sur Internet. On a déjà vu ce que c'était la définition d'une trace numérique. Donc, il va y avoir des traces numériques qui vont être laissées par des salariés, des journalistes, plein de personnes, qu'elles soient positives, négatives ou neutres, et l'organisation n'a pas forcément moyen de pouvoir les contrôler. On a aussi le cas de la marque employeur. Donc la marque employeur, c'est l'image de marque liée à la gestion des ressources humaines et au recrutement. En gros, cette marque employeur, elle est stratégique parce que disposer d'une marque employeur solide, c'est crucial pour une organisation.
Déjà, ça va lui permettre d'avoir une bonne image auprès du grand public, hein, forcément, mais aussi ça va permettre de recruter les meilleurs profils et de fidéliser les salariés. Les compétences ici sont essentielles pour assurer la compétitivité et la performance des organisations. Il faut absolument que cette marque employeur soit le plus positif possible. En gros, si on veut essayer d'expliquer simplement ce que c'est que la marque employeur, prenez des exemples d'entreprises dont vous vous dites « Ah là là, c'est vraiment une entreprise géniale dans laquelle on adorerait travailler, tout le monde aimerait travailler là-bas ». Prenez l'exemple de Google par exemple. Quand on parle de Google au niveau du salariat, les personnes forcément vont dire « Ah oui, il y a des salles de jeu, on peut faire du golf, il y a des salles de repos, il y a des salles de sport, on peut amener ses animaux ». Bah voilà, c'est un exemple extrême, mais ça montre bien ici qu'il y a une marque employeur très 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 forte. On va passer maintenant à la communication commerciale. Donc, la communication commerciale, je le répète, c'est promouvoir les produits ou les services de l'organisation. Elle va cibler les consommateurs. L'objectif va être double, hein, c'est noté ici, conquérir et fidéliser. L'idée, ça va être de conquérir les consommateurs et ensuite de les fidéliser. Le tout, hein, pour développer les ventes, évidemment. Elle va passer par différents outils et supports de communication, hein, la presse, la télé, des dépliants, des affiches, les réseaux sociaux, enfin tous les trucs que vous connaissez, hein. Et le développement du numérique, lui, va conduire à une communication commerciale de plus en plus ciblée. Vous avez déjà eu plusieurs chapitres qui parlent des impacts du numérique. Là, ici, grâce au numérique, on peut avoir une communication commerciale beaucoup plus ciblée, où elle va permettre de mieux connaître chaque client et adapter ses offres. Et donc, pour pouvoir harmoniser tout ça, pour pouvoir harmoniser communication interne, communication externe avec la communication commerciale et la communication institutionnelle, toute organisation va devoir mettre en place une communication globale et intégrée, c'est-à-dire transmettre un message cohérent à toutes les parties prenantes par la communication interne, par la communication externe institutionnelle et par la communication externe commerciale. C'est ça qu'on appelle une communication globale et intégrée, transférer le même message, envoyer le même message à toutes les parties prenantes en utilisant tous les moyens de communication possibles. Voilà, il nous reste la séance 3, les enjeux de la communication maintenant financière. Alors, la communication financière, sa définition, c'est qu'elle répond aux besoins d'information financière des parties prenantes internes et externes. Et elle a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de répondre aux besoins d'information financière des partenaires. Alors, il y a des partenaires qui peuvent vouloir avoir envie de voir votre bilan, votre compte de résultat, pour diverses raisons. Vous devez donc répondre à ce besoin. Attirer les investisseurs, si vous avez besoin que des investisseurs viennent pour pouvoir investir dans votre entreprise, il faut bien faire de la communication financière pour les attirer et aussi susciter la confiance de toutes les parties prenantes. Et enfin, faire preuve de transparence. Faire preuve de transparence, c'est aussi hyper important, surtout maintenant que vous avez les lois qui obligent à publier un bilan, un compte de résultats selon des normes très strictes tous les ans. Pareil, ça aide à cette transparence. Donc, faire preuve de transparence, c'est stratégique, c'est très très important de faire preuve de transparence. Donc, grâce à ça, on va pouvoir publier des résultats financiers. Donc, enfin, grâce à ça, pour réaliser ces objectifs, on va devoir publier des résultats financiers régulièrement, notamment à l'aide d'un business plan, d'un plan d'affaires. Alors, le plan d'affaires, c'est un document qui décrit la situation de l'organisation, qui analyse le marché et qui détermine la stratégie qu'il va falloir mettre en œuvre pour atteindre des objectifs futurs. Donc, cette communication financière, elle est stratégique parce que les différentes parties prenantes, qu'elles soient internes et externes, elles vont exiger de plus en plus de transparence de la part des organisations, qu'elles soient privées, publiques, organisations de la société civile. Et donc, la communication financière, elle va suivre des normes internationales qui vont faciliter les comparaisons entre organisations. Alors, les normes internationales, même ceux qui ont choisi l'enseignement spécifique gestion-finance, vous allez peut-être très vite en parler, vous allez parler du fait qu'elles existent, mais vous n'allez pas vraiment les étudier en détail. Si vous les étudiez en détail, ce serait plutôt en master de comptabilité, vous allez plutôt voir ça. Mais il y a des normes internationales qui fixent des règles très strictes sur la présentation et la publication des documents financiers. Donc, en conclusion, communiquer, c'est un enjeu stratégique dans la recherche de performance. Les organisations vont devoir tenir compte de la spécificité et des attentes des acteurs qu'elles ciblent, tout en transmettant un message identique et cohérent. C'est ça le principe de la communication globale et intégrée. Donc c'est la fin de ce chapitre, c'est aussi la fin du thème 2 sur les organisations et les acteurs.
Je vous souhaite de bonnes révisions et une bonne journée.